je tiens à faire une petite parenthèse avant de commencer parce qu'il y a un truc qui m'a mis hors de moi, quoi. Enfin voilà, il y a quelqu'un qui a signalé toutes mes vidéos à YouTube en très peu de temps en plus, donc sans raison forcément évidente. Donc je tiens à dire à cette personne que en fait chaque vidéo c'est 3 jours de taf. Et 3 jours de taf intensif. Je sais pas si elle connaît le mot intensif, je pense pas. Mais bon, euh, c'est un taf de taré en fait, donc c'est vraiment un grand manque de respect de sa part de faire ça. Voilà. Si elle est jalouse, elle essaye. Moi, voilà, ça elle va se faire 3 jours de taf et après moi je vais la signaler, puis après on va en reparler en fait. Et puis si c'est tout simplement qu'elle aime pas mon contenu, bah elle boycotte. Ou alors, si elle est choquée, bah elle va sur la chaîne de Disneyland. Je pense que ça lui ira très bien Disneyland. Enfin voilà, faut être débile et c'est complètement naze. C'est pour ça que je tenais à faire une petite parenthèse là-dessus. Je m'excuse pour les autres, ça va peut-être vous faire chier d'entendre ça, mais moi ça m'a réellement fait chier et énervé quand j'ai vu ça. Je me suis dit mais c'est pas vrai, il y en a qui sont vraiment bas de plafond quoi. Hein. Bref, on va commencer hein, parce que fini avec les nazes. Donc pour commencer, ça se passe pas aux États-Unis, mais je me suis dit que j'étais à 50% hors sujet parce que c'est un couple d'Américains quand même, juste en vacances. Donc je suis pas très loin en fait du sujet des États-Unis. Aujourd'hui, on va parler d'une célèbre TikTokeuse qui va finir en direct, filmer en direct, pardon, et prendre une photo 10 secondes avant une tragédie familiale. C'est donc en Tanzanie, en septembre 2019, c'est ici qu'un couple en fait d'Américains a décidé de passer ses toutes premières vacances en amoureux. Steven Weber et Kenesha Antoine, c'est un joli couple, hein. Ils se sont rencontrés 1 an avant dans un bar de Louisiane aux États-Unis. Et depuis, c'est le coup de foot, quoi. Ils passent pas une seule minute l'un sans l'autre, hein. Quand ils travaillent pas, évidemment. Hein. Ce qui est justement chiant parce que justement, ils sont quasiment tout le temps au boulot. En fait, je fais cette précision pour en venir à ce que leurs vacances, ils les attendent, mais avec impatience en fait. Et du coup, ils ont prévu carrément un hôtel de luxe avec des bungalows sur l'océan Indien et tout. Le programme est aussi organisé, baignade, balade, snorkeling. En fait, c'est de la plongée en apnée en fait. Il y a eu bronzage aussi. Enfin voilà quoi, ils ont tout prévu quoi. Et pour la fin du séjour, ils ont eu le droit en fait à une chambre sous-marine à 4 mètres de profondeur. C'est vraiment cool, hein, franchement, de la part de l'hôtel, mais bon, misère quand on sait la suite des choses, quoi. Kenesha, du coup, elle se doute qu'en fait, qu'il y a quelque chose qui se trame hein, pour bénéficier d'une chambre comme ça. Et effectivement, elle a le nez fin, parce que Steven, il a une idée derrière la tête. C'est leur première vacances en amoureux, et cet endroit, franchement, il est idéal pour une demande en mariage. Hein. Lui, en plus, il est sûr de son amour pour elle, donc c'est le bon moment, quoi, pour une demande en mariage. En plus, le paysage, il est magnifique, quoi. Alors du coup, le 19 septembre, 2 jours avant de retourner aux États-Unis, il va le faire, il va la faire sa demande en mariage. Ce jour-là, il avait tout prévu. Il enfile son masque, il enfile ses palmes, il a la bague dans sa petite boîte, il a la demande en mariage, son papier justement qui est plastifié, il va la coller sur la vitre et tout. En fait, il a tout prévu. Donc là, il n'y a pas mieux pour une magnifique demande à sa chérie. Hein. Donc il va plonger à 4 mètres de profondeur. Alors voilà, je tiens à prévenir que les images qui suivent peuvent être choquantes pour les personnes sensibles qui bloquent mes vidéos. Voilà. Du coup, à 4 mètres de profondeur, il va surprendre Kenesha. Elle, surprise, alors qu'elle était en train de se préparer et toute s'habiller, elle voit Steven arriver. Elle sort tout de suite du coup son portable parce qu'elle sait qu'il va se passer quelque chose d'important à ce moment-là. C'est certain, hein, il va se passer quelque chose d'important, sauf qu'elle n'est pas encore au courant. Bref, elle filme donc la catastrophe. Steven sort sa feuille plastifiée, il la colle sur la vitre, et sur cette feuille, il y a un magnifique message. Je ne peux pas assez retenir ma respiration pour te dire tout ce que j'aime chez toi. Mais tout ce que j'aime chez toi, je l'aime de plus en plus chaque jour. C'est beau. Hein. Et derrière la feuille, il y a marqué « Veux-tu m'épouser ?» Bravo, hein. Là il a fait les choses bien.
Donc il va mettre un peu de temps à sortir la bague de sa poche, puis de sa boîte et de lui montrer. C'est une belle déclaration, hein, sauf qu'on voit que Steven, bah, il commence à manquer sérieusement d'air. Hein. Bah oui, normal, hein, il a ni bouteille d'oxygène, ni tuba en même temps. Il est à 4 mètres de profondeur. Et là, il va très rapidement refermer la boîte et remonter à la surface, parce que l'air, il commence sérieusement à manquer. Hein. Sauf que ce qu'on voit pas, vu que Kenesha a coupé la vidéo, c'est que Steven va manquer d'air et va jamais remonter à la surface. Il va décéder avant de pouvoir retourner à l'air libre. Et là, évidemment, bah, ça va être atroce pour Kenesha, hein, qui vient de filmer une des pires demandes en mariage qui existent. Hein. En plus, celle de son futur mari par-dessus le marché. Hein. Elle va filmer du coup son décès et en l'espace de quelques minutes, quoi. Bah, elle est terrifiée, hein, normal. Hein. La personne, le personnel de l'hôtel et les secours, ils vont essayer en fait de réanimer Steven, mais en fait c'est trop tard. Hein. Steven Weber décédera le 19 septembre 2019 en Tanzanie. Juste après avoir demandé la main de sa fiancée, quoi, c'est horrible. On imagine un peu dans quel état est Kenesha, justement, juste après avoir assisté à ce drame. À la base, ces vacances, il les attendait avec impatience. Première vacances en amoureux, et paf, catastrophe, misère, c'est atroce. Le lendemain, elle a laissé un message sur son compte Facebook expliquant la situation et annonçant le décès donc, de son futur mari. Ah oui, parce qu'à la base, elle aurait répondu oui à sa demande en mariage. Sur ce message, elle a marqué qu'il n'y avait pas assez de mots pour honorer la belle âme de Steven. Elle a marqué également « Tu n'as jamais émergé des profondeurs, tu n'as donc jamais entendu ma réponse. Oui, 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 et 1 million de fois oui, je t'épouserai. » Elle a aussi dit « Le meilleur jour de notre vie est devenu le pire, prenant un tournant inimaginable. » Bah oui, tu m'étonnes. Une cagnotte a donc été ouverte pour le rapatriement de Steven Weber. Il avait malheureusement 27 ans. Son mémorial donc, a été le 1er octobre au Resthaven Memorial Gardens à Baton Rouge, en Louisiane. J'ai pas trouvé les précisions de quand et comment le corps a été rapatrié. J'en ai aucune idée. Voilà, pour la terrible histoire de Steven Weber. Oh, it's so cute. What? Je vous avais dit que je vous ferai un peu de tout sur ma chaîne, donc vous avez aussi ce genre de choses. J'ai vu ça, j'ai entendu parler de ça et j'ai voulu la mettre sur mon YouTube parce que je l'ai trouvé assez unique cette histoire. Voilà, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Bon, bah voilà, j'ai fini pour mon histoire et puis ben je reviens encore parce que je suis tellement en colère. Je reviens encore sur ces personnes qui ont signalé mes vidéos que franchement faut qu'elles arrêtent quoi, qu'elles réfléchissent 2 minutes dans leur tête si ce qu'elles font c'est intelligent ou pas. Voilà. Allez, bye. Faites gaffe à vous.